Le monde sur un wagon. Le soleil brille ce jour-là au-dessus de Chicalor. Duncan et Phileas profitent d'une pause pour se raconter leur plus belle livraison. Quand Emily arrive avec une cargaison de sable destinée au port de Brendam. Oui, en fait, j'ai effectué des livraisons assez particulières durant ma carrière. Mais celle dont je suis le plus fier, c'est quand on m'a confié une grande statue d'éléphant. Pas mal! Moi, une fois, j'ai eu comme chargement un gigantesque squelette de dinosaure. Waouh! Un éléphant et un dinosaure! Moi, je suis seulement bonne à livrer du sable. Un peu plus loin, à la gare des Marrons, Gordon charge des passagers quand Emily vient se garer à côté de lui. Bonjour, Gordon. Dans ta carrière, tu as fait des livraisons qui sortaient de l'ordinaire? Eh bien, j'ai eu une chanteuse d'opéra une fois dans mon express et plusieurs acteurs. Et bien sûr, la reine. Non, c'est vrai? La reine? Ça, c'est vraiment extraordinaire! Un peu plus tard, Emily arrive enfin au port de Brendam. Mais son sourire a disparu et la pauvre a le moral dans les pistons. Tout va bien, Emily? Thomas, as-tu déjà livré des choses qui sortaient de l'ordinaire? Oh oui, des dizaines de fois. Même qu'un jour, on m'a demandé de livrer un jet. Et son moteur s'est mis en route. Il a décollé, il s'est mis à survoler toute l'île. À moi, on ne confie jamais de choses extraordinaires. Je te parie que c'est déjà arrivé. Cherche dans tes souvenirs. Oh oui, il y a eu la fois où j'ai été à la teinturerie pour faire nettoyer les tenues des footballeurs. Du linge sale, ça n'a rien de très excitant, ma pauvre Emily. Ça n'a rien de comparable avec un avion. La reine du linge sale, la reine du linge sale. C'est pas gentil de se moquer. Emily donnerait n'importe quoi pour échanger son wagon rempli de sable contre quelque chose de plus rare. Le lendemain, le gros contrôleur envoie Emily chercher un chargement spécial. Oh, ça va sûrement être encore du sable. Non, pas exactement. Nom d'un chouchou! Oh, waouh! À sa grande surprise, Emily découvre qu'elle doit aller livrer aux eaux un énorme globe terrestre. C'est la chose la plus extraordinaire que l'on m'ait jamais confiée. Oh, j'ai vraiment hâte de la montrer à mes amis. Emily file à toute vapeur jusqu'à l'atelier de réparation. Mais sur place, il n'y a pas de locomotive à qui elle peut faire admirer sa cargaison. Coucou! Y a quelqu'un? Victor? Kevin? Mais où sont passées les autres locomotives? C'est alors qu'Emily aperçoit Gordon. Mais le temps qu'elle arrive à la gare, Gordon a déjà redémarré et il est trop loin pour qu'elle l'appelle. Oh non! Pour une fois qu'elle transporte quelque chose d'original, Emily ne trouve personne auprès de qui se vanter. Du coup, au lieu de se rendre directement aux eaux, elle décide de partir à la recherche des autres locomotives. Et c'est la catastrophe. Je vois Thomas! C'est pas trop tôt! Salut Thomas! Si tu as envie de voir un chargement intéressant, regarde ce que je transporte. Qu'est-ce que tu en penses? C'est génial, tu ne trouves pas? Tu parles de quoi, Emily? Tu ne vois pas? Le globe géant sur mon wagon plat! Non, je t'assure qu'il n'y a rien de génial sur ton wagon plat. Oh non! J'ai dû le perdre en route! Qui a bien pu couper les sangles? Je ferais mieux de le retrouver, ou sinon on ne me donnera plus de trucs chouettes à livrer.
Pendant ce temps-là, le globe géant se promène dans Chicalor. Paniquée, Émilie le cherche partout, sans succès. Un globe bleu géant avec les continents, ça ne disparaît pas dans la nature. Oh oui, effectivement. Oh, ça a l'air... Oh non! J'ai du mal à comprendre pourquoi Émilie s'est crue obligée d'inventer cette histoire de globe terrestre géant. Je suis d'accord avec toi. Comme si on allait la croire. Désolée de vous interrompre, mais ce serait bien si on pouvait accélérer. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a un globe qui fonce droit sur nous trois. Oh. Reviens! Je ne sais absolument pas pourquoi elle a autant de retard. Elle aurait dû livrer le globe il y a 1 heure. Où peut-elle bien se cacher? Emporté par son élan, le globe géant réussit à rouler jusqu'au port. Attention! Sacré nom d'un radiateur! Le monde est en train de foncer droit sur nous! Je vais l'arrêter! Je le bloque! Viens ici, toi! Oh, Attention! non! Bravo, c'est malin! Le globe géant a plongé dans les eaux noires du port. Mais comme il est creux, il ne coule pas. L'ennui, c'est que personne, pas même Cranky, ne peut le repêcher. Comment vais-je pouvoir expliquer ça au gros contrôleur? Il appartient à qui, ce gros ballon? Regarde, c'est Capitaine qui va rapporter ton globe. À l'aide de sangles, Cranky sort le globe de l'eau et le pose avec beaucoup de précaution sur le wagon plat d'Émilie. Merci, Cranky. Et merci beaucoup à toi, capitaine. Ah, enfin te voilà, Émilie. Tu es très en retard. J'ai des excuses à vous faire, monsieur. C'est rare que j'ai un chargement spécial, alors j'ai voulu le faire admirer. Hélas, ton comportement a causé des perturbations et du retard. Mais l'important, c'est que tu sois enfin arrivé. Maintenant, on va mettre le globe devant le portail. Attention de ne pas l'abîmer. Bravo, Émilie. Grâce à cette aventure, c'est toi qui as fait la livraison la plus extraordinaire de l'année. Peut-être que je préfère les livraisons plus tranquilles, finalement. Samson ne fait pas de tri. Scruff est toujours très occupé. Il passe son temps à collecter des déchets et à les apporter à la décharge de Whiff. C'est lui qui s'occupe aussi des wagons remplis de ferraille et qui les livre à la casse. Non, moi, tout ce qui est vieux et rouillé, je le concasse et je le broie. Salut, Scruff. Allez, salut, Reg. Je t'apporte de quoi t'amuser. Oh, bon sang de piston, ces wagons sont très lourds. Allez, vive les déchets. Oh, hein? Oh non. Oh non d'un égout. J'ai perdu mon joint de culasse et je suis bloqué. Au secours! Par chance, Samson était dans les parages. C'est donc lui qui va s'occuper de la locomotive en panne. Tout va bien, Scruff. Je vais t'emmener voir Victor.
Ouais, merci beaucoup. Oh, de rien. Je fais mon devoir, voilà tout. Ouais, fais attention, je suis pas très léger. Mais moi, je suis super fort, tu sais. Samson remorque facilement Scruff jusqu'à l'atelier de réparation pour faire changer sa chaudière. Bonjour, mon ami. J'ai beaucoup d'admiration pour toi, Samson. Merci, Victor. Il n'y a pas un seul travail sur Terre qui me rebute. Donc, si je comprends bien, tu ne verras pas d'inconvénient à livrer de la ferraille. Bonjour, chef. Oh non, bien sûr que non. Toi et Harvey, vous ramasserez ce qui traîne sur les voies tant que Scruff sera en panne. Notre île doit rester telle qu'elle était avant notre arrivée. Oui, monsieur, comptez sur nous. Bâti pour ce rôle, chef. Prendre ferraille, nettoyer voie, pour que Chicalor reste bien propre. Samson, on doit sortir par l'autre côté. Je le sais, Harvey. Alors, tu viens? C'est ainsi que Samson et Harvey partent patrouiller sur les voies à la recherche d'objets métalliques abandonnés près des rails. Oh! Oh! Ça alors? C'est quoi tout ça? Plein de vieux objets métalliques, c'est le jackpot. Exactement, des choses en métal, jetées près des voies. Faut pas les laisser là. Non, c'est trop dangereux. À toi de jouer, Harvey. Transfère le tout dans mon wagon-ben. Oh! Oh! Encore de la ferraille. Allez, on empile tout ça dans le wagon. Samson veut enlever tout ce qui traîne près des rails. Alors il vaut mieux ne pas laisser traîner ses affaires, sinon... Oh! Regardez-moi ce vieux vélo rouillé. Allez hop, dans le wagon-ben. Tu es sûr qu'il faut le jeter, Samson? Quel est le plus costaud dans l'équipe sur Chicalor? Exactement. Fais ce que je te dis, allez. C'est toi qui commandes, Samson. Hein? Hé! Hé! C'est à moi, ça! Hé! Hé! Rendez-moi mon vélo! Revenez! Oh tiens, ça c'est bizarre. J'aurais juré qu'il y avait un panneau à cet endroit précis. Hé! Samson! Revenez! C'est mon panneau, là! Il faut qu'on suive ce train. Pendant ce temps, le gros contrôleur fait sa petite tournée d'inspection comme il en a l'habitude. Oh, eh bien bravo, on a un pneu crevé. Le chauffeur ouvre le coffre de la voiture pour prendre la roue de secours, mais hélas, le coffre est vide. Le gros contrôleur se rappelle alors où il l'a mise. Oh, bravo. Ma mère m'a demandé de l'enlever pour faire de la place pour ses valises quand nous sommes partis en vacances. Le gros contrôleur et son chauffeur abandonnent la voiture et partent à la recherche d'une autre roue de secours. Oh, regarde, Harvey. C'est pas croyable tout ce qu'on jette. Quand je vois tout ce que les gens peuvent abandonner derrière eux, c'est un scandale. Tu en es sûr, Samson? C'est bizarre, elle ressemble très légèrement, beaucoup, comme 2 gouttes d'huile à la voiture bleue du gros contrôleur. Enfin, si cette auto est vraiment la sienne, où est ce cher gros contrôleur? On l'embarque. Une fois la voiture chargée dans le wagon-ben, les 2 locomotives filent à toute vapeur vers la casse. C'est la partie sympa, hein, tu trouves pas? On met le cap sur la casse pour voir Reg broyer toute cette ferraille. Wouhou! J'ai comme un doute et ça me ronge.
C'est impossible que la voiture ait réussi à s'évaporer dans les airs. Elle est forcément quelque part. Pardon, monsieur. Samson est parti avec mon panneau d'arrêt de bus. Et mon vélo? Alors c'est lui qui a dû prendre ma voiture. Et à la vitesse où il roule, il ne doit plus être loin de la casse, malheureusement. Scruff arrive à cet instant sur cette portion de voie pour étrenner sa toute nouvelle chaudière. Oh, ma voiture. Oh, quelle calamité. Ma pauvre voiture va finir toute broyée. Désolé de vous interrompre, monsieur, mais je pourrais essayer de la sauver. J'ai trouvé un raccourci qui conduit direct chez Reg. En route, Scruff. Tu vas filer à toute vapeur jusqu'à la casse et sauver ma voiture. Qu'est-ce qu'il dit, Scruff, déjà? Vive les déchiqueteurs! Es-tu certain de faire ce que le chef voudrait? Le gros contrôleur a dit que Chicalor devait être impeccable. Et grâce à moi, les voies ont été bien nettoyées. Salut, mon grand. Oh, tu m'apportes quoi, là? De la ferraille bonne à broyer. Je vois génial. Je concasse et je graisse. Donc, à la 1. À la 2. À la 3. Non! C'est l'auto du gros contrôleur! Stop! Ah, si c'est vraiment la voiture du gros contrôleur, Scruff, pourquoi il n'est pas venu la réclamer? Oh, j'arrive! Oui, c'est ma voiture. Et mon panneau de bus! Et mon vélo! Samson, tu as causé beaucoup de perturbations et de retard. Je suis désolé, chef. Je voulais juste que les abords des voies soient bien nettoyés, comme vous me l'aviez demandé. Je croyais que c'était des choses bonnes à jeter. Oh, ça non! Ma voiture n'est pas encore bonne à jeter. Oh, misère. Le trop gentil Paxton. Sur Chicalor, les locomotives diesel ont parfois très mauvaise réputation. Mais s'il y a bien un diesel qui a le cœur sur la roue, c'est Paxton. Bonjour, ça va, Thomas? Oui, je te remercie, Paxton. Et comme il est gentil et serviable, Paxton a plus d'amis que de vis dans son moteur. Tenez par exemple, à la carrière de la Montagne Bleue, Paxton n'a que des copains. Hey, bonjour, Paxton! Salut, Barnabé! Et c'est pareil sur le port de Brendam. Salty et Porter adorent Paxton. Même Cranky le Grincheux est son ami, c'est pour vous dire. Tu es satisfait? Je te livre ce que tu préfères soulever, des pierres bien lourdes. Non, merci bien. Vraiment, tu es un ange. Bizarrement, il existe une locomotive qui reste totalement insensible à la gentillesse de Paxton. Et devinez qui c'est. Oh, Diesel! Coucou! Coucou! Il faut reconnaître aussi que ce n'est pas facile de devenir l'ami de Diesel. Écoutez, Paxton n'est plus très loin. On va tous se cacher, comme ça, il croira qu'il n'y a personne. On va bien rigoler, j'en suis certain. Bonne idée. J'adore faire des farces aux autres. Allez, viens, Sydney. Recule, il va te voir. Fonce. Coucou! Non! Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé sur le port. J'ai... Coucou? Oh, l'atelier a l'air désert. Les copains? Mais où peuvent-ils être? Eh, les amis, y a personne? Non.
Répondez s'il y a quelqu'un! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'est forcément passé quelque chose de très très grave. Toute la bande des Diesel a disparu d'un seul coup. Je dois absolument les retrouver. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'on est allé un peu trop loin. Oui. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que Paxton avait l'air d'être franchement inquiet. Vous n'êtes qu'une bande de radiateurs mouillés. C'était juste une blague, rien de plus. Et les blagues, c'est très amusant. En tout cas, Paxton prend cette histoire très au sérieux, lui. Oh, salut! Il y a des Diesel par ici? Moi, je suis un diesel! Mais Paxton n'a pas entendu. Il est tellement inquiet qu'il décide d'aller chercher ailleurs. Tu n'aurais pas vu des Diesel aujourd'hui par hasard? Toi, tu te comptes dedans? Non, pas moi! Je te parle des autres Diesel. Ils se sont tous volatilisés. Où est Salty, les amis? Lui aussi, il a disparu? Tu ne vas pas le croire, mais il y a quelqu'un qui s'amuse à enlever les Diesel. Non, ne raconte pas n'importe quoi, Paxton. Salty vient de passer devant moi il n'y a pas 2 minutes. Et bien entendu, quelqu'un me demande. Ouf, Salty, toi tu as échappé à la bande de ravisseurs. Ah, tu as dû boire du gasoil de contrebande, matelot. Les autres Diesel vont vite revenir, tu peux me faire confiance. Ah bon, tu en es certain parce que je me fais du souci? Oh, allons, garde espoir, moussaillon. Garde tes pistons au frais et va faire le plein avant de tomber en panne. C'est vrai qu'à force de chercher partout, le réservoir de Paxton est presque vide. Je te parie mon pare-choc rouillé qu'à la fin de cette journée, les Diesel seront tous rentrés au bercail. Et je gagne toujours mes paris. Tiens, j'aperçois ce bon vieux Diesel qui s'approche. Quoi? Où ça? Diesel? Chut, Cranky, laisse ton crochet en dehors de cette histoire. Diesel! Mais attends-moi! Reviens! Oh. Ce cher Paxton n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Ça le rend encore plus attachant. Attends! Freine! Si les gens m'appellent Diesel le méchant, ce n'est pas pour rien. Ah, tiens! Que puis-je faire pour toi, Diesel? Oh, c'est Diesel qui se trouve à côté de toi, Reg? Non, c'est pas lui. Mais on aurait dit sa voix et je la connais bien. Oui, et pour cause, c'est bien Diesel qui est devant moi. Non, tu mens. Moi, je suis un wagon rempli d'andouillettes. Des andouillettes? Non. Oh, Diesel, reviens! Mais attends-moi! Explique-moi pourquoi tu te fatigues à le suivre comme ça. C'est mon copain! Tu crois vraiment? Cette vilaine farce aux dépens de Paxton amuse tellement Diesel qu'il décide maintenant d'aller se cacher dans la carrière. Mais juste après avoir quitté la ligne principale, c'est la tuile. Pardon, la panne sèche. Non! Mon réservoir est vide. Je suis en panne. Enfin te voilà! Oh, c'est malin, je me suis fait des soucis. Les autres ont tous disparu, tu étais au courant? Non, personne n'a disparu. On a essayé de se cacher. C'était un jeu. Oh, je vois. Et j'espère qu'ils ont mieux cherché leur cachette, les autres. Je te vois, alors t'as perdu. Oh, oui, c'est bon. Je n'avais pas prévu de faire une halte. Si j'avais été à ta place, je me serais caché dans un hangar, ou dans un box vide, ou encore mieux dans la carrière. Je sais, d'accord. Arrête, c'est bon. Je n'ai pas vraiment décidé de rester ici, mais je suis à court de gasoil et... Oh, il fallait le dire plus tôt, voyons. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te pousser jusqu'à la prochaine gare pour que tu fasses le plein de carburant. Oh? Diesel est complètement désarmé face à la gentillesse de Paxton, et il ne peut pas s'empêcher de culpabiliser. Paxton l'aide, alors que lui s'est mal conduit.
Diesel, qui n'a pas l'habitude que l'on soit gentil avec lui, ne sait pas quoi dire. Les remerciements, ce n'est pas son genre. Lui, il ne sait que ronchonner. Mais pourquoi tu m'as aidé? Ça sert à ça, les amis, c'est tout. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Paxton est ravi d'avoir retrouvé Diesel. Et quand il retourne à l'atelier en fin de journée et qu'il voit le reste de la bande, chacun aligné devant son box, sa joie est totale. Chouette, vous êtes de retour. Vous savez, je vous ai cherché partout. Et quand Diesel arrive à son tour à l'atelier, c'est sans prononcer la moindre parole désagréable qu'il s'installe dans le box voisin de Paxton. C'est compliqué pour lui de remercier quelqu'un. Alors, pour compenser, il lui fait tant bien que mal un sourire amical. Et ça, pour Paxton, c'est sûrement la plus précieuse de toutes les récompenses. Des retrouvailles inespérées. C'est la saison des fêtes sur Chicalor et Noël approche. Sur le port de Brendam, on ne chôme pas à cette période de l'année. Cranky est très occupé à décharger les cargaisons des cargos. Nom d'un négro! C'est quoi ça? Ça pèse une tonne! Oh! Par tous les pistons! Mais c'est Gator! Salut, Salty. Est-ce que je t'ai manqué? Oh oui, matelot, bien sûr. Mais je connais quelqu'un à qui t'as manqué encore plus. C'est Percy. Percy? Est-ce qu'il est là? J'adorerais voir Percy. Il avait pris l'habitude de venir au port chaque matin pour voir si tu revenais. Mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Oh. Ouais. Tu es resté absent de longs mois aussi. Le cargo sur lequel est arrivé Gator a aussi apporté une grosse livraison de sel. Mais pendant le voyage, le bon de commande a été arrosé par une vague et on n'arrive plus à savoir à qui on doit la livrer. Je crois que cette commande est destinée à la carrière, mais le souci, c'est que je n'ai pas de locomotive pour aller la livrer. Tu peux t'en occuper, Gator? Avec plaisir, monsieur. Et avec un peu de chance, je croiserai Percy. Si vous le voyez avant moi, dites-lui que je suis là, d'accord? Ah, compte sur nous, Gator. Oh, tiens, bonjour, Thomas. Oh, bonjour, Gator. Les pistons de Thomas manquent de se détacher sous le coup de la surprise. Gator? Oui, c'est moi. On m'a donné du sel à livrer à la carrière. Est-ce que Percy sait que tu es là? Oh non, je ne crois pas. Mais si jamais tu le crois, s'il te plaît, annonce-le lui. Je le ferai. Allez, à plus tard, Gator. Nom d'un tchou-tchou! Gator est revenu. Oh, j'en connais un qui va bouillonner de bonheur. Thomas roule à fond les wagons jusqu'au hangar. Il trouve son meilleur ami en plein travail, occupé à déplacer des trains. Doucement, Thomas. Tu as une urgence? Percy, tu ne devineras jamais qui est revenu sur Chicalor pour passer Noël avec nous. Oh, je sais, le Père Noël. Gator! Gator? C'est vrai? Mon vieux copain? Oui! C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait m'offrir. Au fait, pourquoi il n'est pas là? Oh, il est allé faire une livraison à la carrière. Merci, Thomas. J'ai bien envie d'aller là-bas faire une petite livraison. Mais tu n'as même pas de wagon. Tu as l'intention de livrer quoi? Moi? Gator a hâte de livrer son chargement de sel pour pouvoir partir à la recherche de Percy. Mais il semble y avoir un léger problème. Quelle bonne surprise! C'est toi, n'est-ce pas? Ça alors, Gator! Salut, Owen. Oui, c'est bien moi. Ça fait un bail, je sais bien. C'est pourquoi faire tout ce sel? Ça aide à déneiger les routes de l'île en hiver, mais je crois que vous n'êtes pas le bon destinataire. Moi, je pense que le sel, c'est pour l'atelier de Victor. Oh! Rends-moi service, Owen. Dis à Percy que je suis là si jamais tu le croises. Bien sûr! J'ai été ravi de te revoir, Gator! Gator met donc le cap sur l'atelier de réparation. Il sait que Percy se précipitera à sa rencontre dès qu'il aura vent de son retour. Gator!
Percy! Je viens de voir Gator, il était là tout à l'heure! Ah, ça c'est chouette! Mais dis, il est où maintenant? Oh! Il est allé à l'atelier de Victor, je crois! Oh, d'accord, j'y vais! Au revoir! Hélas, la commande de sel n'a pas non plus été passée par l'atelier de réparation. J'ai l'impression qu'il y a écrit « Garde des 4 vents ». Ils doivent vouloir saler les quais pour éviter que les gens ne tombent. Les sols sont très glissants là-bas en hiver. Oui, peut-être. Merci. Percy roule aussi vite que ses pistons le permettent vers l'atelier de Victor, alors qu'au même moment, Gator se dirige dans la direction opposée. Quand Percy traverse le pont, il ne remarque pas Gator qui passe juste en dessous. De son côté, Gator ne voit pas Percy non plus. Ce dernier s'étonne de ne toujours pas avoir croisé son jeune ami. Il en vient même à se demander si Percy a vraiment envie de le voir. Si ça se trouve, il ne lui a pas manqué tant que ça. En effet, il était là il y a 5 minutes, Percy. Mais j'ai peur qu'il soit loin maintenant. La petite locomotive verte commence à se dire que Gator est allé voir tout le monde sauf lui. Si ça se trouve, il l'a même complètement oublié. Coucou! Tu as vu Percy? Il te cherchait partout. Oh, non Thomas, toujours pas. Mais il m'aurait déjà trouvé si je lui avais vraiment manqué. J'ai traversé l'île dans tous les sens. Gator, qu'est-ce que tu fabriques ici avec toute cette cargaison de sel? Non, non, non. Cette commande est destinée au port. C'est pour éviter que les dockers glissent en déchargeant les caisses en hiver. Désolé, Gator, mais tu vas devoir retourner là-bas. Surtout, fonce. Tu as déjà assez perdu de temps. Tu dois le rattraper. Toutes mes excuses. L'Express passe avant tout! Ah, Percy! Enfin, te voilà. Écoute, le gros contrôleur vient tout juste d'envoyer Gator... Je ne crois pas qu'il ait vraiment envie de me voir, en fait. Il a probablement oublié qu'on était de bons amis. Mais non, au contraire! Gator pense que c'est toi qui n'as pas envie de le voir, lui. Tu es sûr? Oui! Il est en train de retourner au port. Vas-y, suis-le! Oh non! Il va encore s'en aller très loin. J'ai intérêt à le rattraper. Gator patiente sur le quai pendant que Cranky décharge le sel à nouveau. Il s'imagine que Percy a tout fait pour l'éviter. Et bien sûr, ça le rend très triste. Plus vite, plus vite, plus vite! Oh, j'espère que je n'arrive pas trop tard! Coucou, Moussaillon! Ohé! T'es au courant que Gator Oui, bien sûr, bien sûr! Percy regarde tout autour de lui, mais Gator est invisible. Oh non! Le cargo vient de partir. Je l'ai manqué. Gator, reviens! Attention, Percy! Oh. Plus de peur que de mal, heureusement. En revanche, bonjour la pagaille. Percy est terriblement désolé. Mais ce qui le rend encore plus triste, c'est de ne pas avoir réussi à voir son ami, Gator. Oh, au revoir, Gator. Salut, Percy. Gator? Oui, mais je ne m'attendais pas à ce que tu me jettes du sel en guise de salut. Je croyais que je t'avais encore raté, tu comprends? Je suis tellement heureux de te revoir. Eh oui, je reviens, Percy, et cette fois, j'ai l'intention de rester. En tout cas, assez longtemps pour me débarrasser de tout ce sel. Très bonne idée, matelot. Sinon, tu vas rouiller et on risque de te prendre pour moi. Percy réalise que le Noël de cette année va être particulièrement réussi, puisqu'il va passer les fêtes avec ses amis réunis au grand complet. Aucun ne manquera à l'appel.